On va se poser un peu plus longtemps maintenant sur ce paradoxe français, j'allais dire ça comme ça. Ces offres d'emploi qui ne trouvent pas preneur et surtout les raisons. Comment expliquer tout cela? C'est une réalité inconcevable, en tout cas pour certains d'entre nous, quand on sait la détresse des chômeurs, en particulier de longue durée, quand on découvre des chiffres qui sont fluctuants mais qui sont assez parlants. Plus de 500 000 emplois non pourvus en France, on parle même de 800 000 emplois non pourvus et 400 000 tentatives de recrutement qui sont abandonnées. Bonjour Jean-Pierre Crouzet. Bonjour. Vous êtes artisan, boulanger à Dijon et puis vous êtes surtout président de l'UPA, l'Union professionnelle artisanale. Vous êtes bien placé pour nous parler notamment de ces secteurs qui recrutent mais qui ne trouvent pas forcément de main-d'œuvre. J'imagine que ces chiffres-là, malgré la fourchette, vous accablent. C'est un paradoxe, effectivement, que l'on dénonce depuis de nombreuses années, malheureusement sans être entendu. Je suis heureux qu'au moins on prenne conscience de ce paradoxe français sur les entreprises artisanales en particulier qui cherchent et qui ne trouvent pas. Donc, et les exemples ne manquent pas. Nicolas Sarkozy parlait en son temps de 500 000 emplois non pourvus. Le Conseil d'orientation de l'emploi parle de 800 000 offres d'emploi non pourvues, c'est-à-dire que ça augmente, ça empire. Ça empire. Vous savez, aujourd'hui, pour trouver des gens pour travailler dans nos secteurs d'activité, il faut aller chercher dans les autres entreprises, sans quoi malheureusement nous n'avons pas. Et nous avons un déficit de compétences professionnelles énorme qui se traduit par une baisse de l'économie, puisque nous ne pouvons pas produire la spécificité qui est la nôtre, c'est-à-dire que nous ne sommes pas avec des gens postés, mais des gens spécialisés. Très bien. Alors, beaucoup de questions se posent, beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux. Je vais donner la parole d'abord à nos auditeurs en studio. Mademoiselle, bonjour. Allez-y, c'était pas votre prénom, mais bonjour, néanmoins. Bonjour. Bonjour. On vous entend. Je m'appelle Sarah, j'ai 18 ans, je suis lycéenne. Oui. Et je suis représentante des Hauts-de-Seine de l'UNL, l'Union nationale des lycéens. Très bien. Moi, ma question, ce serait... ma question va porter sur l'orientation. Ça peut paraître un peu étrange, mais en fait, aujourd'hui, l'orientation est très mal... Allez-y, Sarah, on vous entend. Okay. L'orientation est très compliquée parce qu'au collège, on informe très peu les collégiens des filières qui existent, des filières professionnelles assez spécifiques. Et est-ce que vous pensez que ce manque justement d'emplois non pourvus, ces emplois non pourvus ne seraient pas justement parce qu'il y a un manque d'orientation et donc un manque de jeunes formés pour ces filières, pour ces emplois assez spécifiques qui embauchent. C'est intéressant d'avoir votre question, Sarah, 18 ans, lycéenne, oui, et qui prépare sa vie professionnelle. C'est une question cruciale, effectivement. Nous dénonçons depuis un nombre d'années, là encore, le manque d'orientation de nos jeunes. L'artisanat en particulier n'est pas une voie de garage. Et malheureusement, beaucoup trop de jeunes en échec sont orientés dans les secteurs des métiers sans pour autant connaître ce que sont ces secteurs, alors qu'il y a des voies d'avenir qui ne sont pas pourvues en tant que telles. Dévalorisation de ces métiers-là. On a une question de Baptiste au standard 3921 qui nous rejoint pour évoquer ce sujet des offres d'emploi non pourvues. Bonjour Baptiste. Oui, bonjour. On vous écoute, votre question. Alors ma question c'était, est-ce que vous pensez que les métiers de l'artisanat souffrent d'absence de personnel parce que le type de formation a été longtemps dévalorisé? Ah oui, totalement. Je dirais c'est l'exemple même en tant que tel, l'alternance. Alors que nous avons de belles réussites pour autant, et permettez-moi de prendre une comparaison. Sport-études est une réussite fantastique, alors que métier-études n'a jamais pris en tant que tel. Parce qu'il faut bien comprendre qu'il doit y avoir une complémentarité. Les jeunes doivent continuer leurs études, poursuivre des études parce qu'ils en ont besoin, mais en même temps, ils doivent connaître ce monde de l'entreprise. Et c'est ce qui est merveilleux à travers l'apprentissage et l'alternance en particulier. Donc, c'est quelque chose que l'on n'invente pas, mais je dirais qu'il faut remettre à sa juste valeur. Merci pour cette réponse à Baptiste. Dans le même sens, on a Didier sur Facebook qui nous dit que pour lui, ça n'a rien d'étonnant parce que les secteurs qui embauchent, on les connaît, l'artisanat, le bâtiment, l'hôtellerie, la santé, mais il faudrait peut-être, dit-il, revaloriser les salaires de ces secteurs pour donner envie d'aller y travailler. Comment ça, c'est pas aussi un point crucial dans cette histoire? Là encore, je crois qu'on a une espèce d'image d'Épinal où les gens seraient bien moins rémunérés ou auraient de protection sociale moindre que d'autres dans des grandes entreprises. C'est totalement faux. Je m'inscris en faux dans cette démarche-là. Les gens qui travaillent dans l'artisanat, que ce soit dans l'alimentaire comme dans le bâtiment, sont rémunérés tout à fait correctement. Donc c'est une idée reçue. C'est une idée totalement reçue et qui bénéficie d'une protection sociale très importante en tant que telle, dont on ne parle pas assez. Alors, question dans le public. Monsieur, s'il vous plaît, juste derrière Jean-Pierre Crouzet. Bonjour Monsieur Crouzet. Est-ce que vous pensez réellement que
l'artisanat manque aujourd'hui d'attractivité, puisqu'on sait qu'il y a 75% d'une classe d'âge qui souhaite aller dans le public pour avoir une sécurité de l'emploi. Est-ce que vous ne pensez pas aujourd'hui que les jeunes craignent un manque de sécurité de l'emploi en se disant finalement, je vais devenir artisan, je vais avoir un métier précaire et je vais manquer de sécurité pour mon avenir? Vous avez quel âge, monsieur? 22 ans. 22 ans, et c'est ce que vous partagez entre jeunes? Moi, ce n'est pas ce que je partage, parce que je pense que c'est une aventure entrepreneuriale, c'est un beau métier, c'est créé, mais je pense sincèrement, et j'en ai des échos autour de moi, que les jeunes aujourd'hui ont peur de s'engager dans cette voie par manque de sécurité. Alors, Jean-Pierre Crozet, vous qui êtes artisan, boulanger, président de l'Union des artisans. Je crois qu'ils n'ont pas à avoir peur, mais je crois qu'ils l'ignorent justement, ce secteur en tant que tel. Il est mal connu. Il nous faut faire des efforts tout naturellement en communication, et c'est ce que l'on fait à travers une campagne de communication qui est démarrée pour démontrer ce que sont nos professions, ce qu'ils apportent. Ce qui est assez curieux, c'est que tous les gens du monde entier qui viennent se former dans notre pays repartent chez eux, et c'est l'excellence. Oui. Alors que chez nous, ça ne l'est pas encore aujourd'hui. Donc les jeunes n'ont pas à craindre, parce qu'il y a véritablement des voies d'avenir, comme j'ai dit tout à l'heure, dans le monde entier qui peuvent s'exprimer. Et puis j'allais dire, ils sont comme M. Jourdain, ils font de la prose quelquefois sans le savoir.